de zéro excision. Alors cette journée est une journée de plus. Alors cette journée pour moi, elle doit être une journée à laquelle nous allons voir les résultats du travail que nous avons fait tous sur le terrain. Parce qu'il y a eu beaucoup de communication sur les MGF, les mutilations génitales féminines. Et aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut aller vers autre chose, c'est-à-dire le changement de comportement et aussi que l'excision, que les MGF soient intégrés dans le bagage éducatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme avec l'éducation à la vie familiale, que les MGF soient étudiés à l'école à partir d'un certain âge pour que les filles puissent relayer, pour que les garçons puissent relayer, pour qu'on puisse avoir zéro excision dans nos pays. Alors, sans cela, on ne peut pas, sans l'éducation, on ne peut pas réussir zéro excision. Sans les changements de comportement, on ne peut pas le faire. Alors, nous qui avons subi l'excision, qui sont mères, aujourd'hui, nous avons le devoir d'en parler et d'en parler à nos sœurs qui ont le même âge que nous. Donc, l'éducation par les pères, donc ça, il le faut. Il nous faut arriver à cela et il y a eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, il y a la génération des filles. C'est un projet qui se passe. Donc, il faut continuer dans ça. Donc, il faut que le ministère de l'Éducation nationale soit beaucoup plus impliqué parce que ce n'est pas seulement une affaire du ministère de la Femme. L'éducation est importante dans le volet abandon de l'excision, c'est mon avis. Et sans l'éducation, on ne pourra pas réussir ce projet de zéro excision. C'est possible de les relever si nous tous, nous continuons à communiquer mieux parce qu'il faut que ce que font les communautés soit relayé. Il faut que ce que font chacun de nous soit relayé en termes de communication, il le faut. Les changements de comportement, aujourd'hui, il faut voir dans l'excision qu'est-ce qui est bon et le prendre. Par exemple, l'initiation à la case de la femme, c'est une excellente chose. Nous l'avons subi. Peut-être que les enfants d'aujourd'hui ne le subissent pas, mais c'était un moment très très important lors de l'excision. Alors nous, parce qu'on met la fille en contact de la grand-mère qui lui apprend demain qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle peut faire et tout. Donc c'est important l'initiation à la case de la femme. Donc le fait peut-être de mutiler, il faut peut-être l'abandonner, mais prendre dans cette norme ce qui est mieux et essayer de pratiquer dans les communautés et continuer à sensibiliser les communautés, mais que les filles qui sont à l'école puissent prendre cela aussi en charge, comme on avait fait avec le programme élargi de vaccination, comme on fait avec les clubs EVF. Il faut des clubs MGF dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, parce que c'est important que les garçons puissent connaître c'est quoi les MGF, parce que dans nos familles, on nous dit que ce n'est pas une affaire d'hommes, mais dans nos coutumes, les hommes aussi n'épousent pas des filles qui ne sont pas excisées. Donc, il faut que les hommes, qu'on en parle avec eux, ils sont aussi responsables que nous-mêmes dans l'abandon de l'excision. Nous avons un réseau au niveau de l'Assemblée nationale. Avec les nouveaux députés, nous allons voir dans quel cadre nous mettre ensemble pour nous battre pour cet abandon de l'excision.